Bon, alors, donc, en attendant de vous marier avec votre belle Fiancé. fiancée, Oui, vous avez quand même de la famille au village. au village, hein, la famille large à l'africaine, je connais, hein, donc la famille de base, en plus les tantes, les oncles, etc., etc. Et cetera. Et donc, je pense que vous êtes ici aussi pour les aider. Quand vous gagnez de l'argent, vous leur envoyez une partie, n'est-ce pas? Hmm. Et vous leur envoyez combien à peu près, dans quelle proportion? Ça dépend. Ça dépend le moment. Hmm. Ça dépend des dépenses. Et des besoins là-bas peut-être. Ouais, Mhm, ça dépend des besoins aussi. mhm. Donc ça peut être de l'argent pour faire quoi? Ça peut. Et tu vois, vous m'avez posé une seule question, mais il y a beaucoup de réponses quand même. Hmm, Il y a la famille, hmm, il y a le papa, et le maman, le chef, toute la maison. Il m'attend. Kalidou en France. hmm. Kalidou en France. Donc, La donc santé, Kalidou. Celui qui est malade, Kalidou. les- La les- nourriture, mhm. Kalidou. De l'école. De l'eau potable, Kalidou. Hmm, Tous les frais, hmm, si tu divises le frais de notre famille en trois, c'est moi qui vais prendre tous les deux. mhm. C'est comme. Et si tu as la France, tous les frais qui. Et Dont ils ont ça, besoin là-bas, c'est vous voilà, qui payez. c'est moi qui paye. D'accord. Bon, voilà. Ok. Alors pour revenir à votre situation ici, Mm. j'ai cru comprendre que vous avez quand même bénéficié de beaucoup d'aide et de soutien de la part des habitants de Montreuil et du comité de soutien ici. Ouais, Alors vous avez un mot à dire là-dessus? ouais, j'ai un bon question votre question à répondre parce que au niveau des comités de soutien, je remercie beaucoup l'OL qui a apporté des piquets, le secrétaire général Richard et Laura et tous les comités de soutien qui sont à Montreuil. Et je m'adresse à tous les gens qui habitent à Montreuil que la grève n'est pas finie, comme ça a été prévu dans les journaux. Quand les grévistes, les travailleurs sans papier, ils ont quitté à Opéra Bastille le 18 juin à 22h, que la grève c'est fini, ça a été publié dans les journaux, dans les médias, alors que c'est pas fini pour nous. Ils ont été prévus vendredi prochain pour le dépôt du dossier à Paris, mais ça a été porté aujourd'hui vers 10h, 9h, et que le dépôt des dossiers au niveau de Paris, ça va être fait à mardi matin. Mais nous, en Mampoa, nous, on ne parle pas des dépôts des dossiers. Nous, on parlait pour obtenir notre CERFA. Le 55 CERFA de Mampoa, on n'est pas eu d'abord. La grève, c'est pas fini C'est pour quoi nous. le CIRFA? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Le CERFA, c'est le document administratif des formulaires que le patron qui va remplir. Mhm. Pour demander la régularisation de La ses régulation, employés, c'est voilà, ça? individuellement avec Mhm. ou collectivement avec le syndicalisme, Mhm. ainsi de suite. Où est-ce il faut retirer Même sur Internet, tu peux trouver, Mhm. télécharger, Mhm. tu peux avoir à la préfecture. Bon, c'est 5 exemplaires. Tous les 4 là, ils sont la même exemplaire. Et annexe, il y a un petit virement à faire. C'est pas petit aussi, c'est 900 poussières à verser. Direction générale de l'immigration en France, quoi. Mhm. Bon, il y a Qu'est-ce 900. qui verse cet C'est le argent? patron, Le patron. c'est le patron qui verse ces montants. Pour avoir ce CERFA ou pour que ses employés soient régularisés? Pour que son employé soit être régularisé. Et même si tu déposes le dossier, il peut te donner respicer 3 mois, Mhm. autorisation de travail, une fois, 2 fois. Mais une fois où le patron il fait le virement, bon, ça va être automatiquement, l'autorisation de travail va te donner et que la direction générale du travail va autoriser à la préfecture de donner autorisation de travail.
Bon, maintenant, tu vas y aller faire un jour de formation qu'on s'appelle les visites médicales. C'est le gouvernement qui t'envoie là-bas. Où tu fais ça, après ça, et quand tu es à la préfecture, tu vas trouver que ta carte, il est prêt, ils vont te donner la carte de 1 an. Bon, pour avoir facilement l'autorisation de travail avec la carte de 1 an, il faut que le patron il fasse vite ses virements. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des patrons qui ne le font pas vite parce que peut-être ça leur coûte cher. Ouais. Donc, il y a aussi là-dedans une affaire d'argent. Voilà, il y a une affaire d'argent parce qu'il y a des patrons qui fassent. Après, il faut que l'employé rembourse le patron. Donc lorsque le patron verse cet argent-là, l'employeur rembourse. Il y a des patrons qui font ça, mais pas tous les patrons. Il y a les grands patrons qui s'en foutent de ça, qui vont faire Est-ce que c'est légal? Est-ce que vous avez vérifié si c'est légal? C'est illégal. Si le patron il fait, après l'employeur il rembourse à le patron, c'est le faux. Donc c'est illégal de le faire. C'est illégal. Le gouvernement, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est le patron qui doit verser ça. D'accord. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça par exemple, on ne connaissait pas. Voilà, c'est ça. Tout le monde ne peut pas savoir ça. Voilà. Comme tout le monde ne peut pas voir ces problèmes, c'est bien de l'expliquer. Okay. Donc là, vous, ici, à votre niveau, tous les sans-papiers qui sont ici, est-ce qu'ils ont eu leur CERFA? Au niveau des Mampoirs, on n'a pas eu le CERFA. Le CERFA qu'ils ont ici, le camarade qui commence à se préparer leur dossier, ils ne sont pas des Mampoirs, c'est les camarades qui on est ensemble depuis le 12 octobre. Tous les 6769, on est ensemble. 6769 travailleurs sans papier. Qui sont en grève. Ils sont en grève un peu partout. Un peu partout. En France à Paris, ou à Paris? À Paris, Île-de-France, même dans le Provence. Par exemple, à Compiègne, à Cré, au Rolia. Il y a un peu partout. Vous voyez, ça, moi, je ne savais pas. Donc, je pense que vous étiez les seuls. Donc, finalement, il y a en ce moment même, il y a des grévistes comme vous un peu partout en France. Voilà. Est-ce qu'ils occupent tous les locaux de Manpower ou ils se débrouillent autrement? Parce que c'est pas que Manpower seulement. Il y a tous les boîtes intérim, comme Manpower à dépôt, ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'agences, des boîtes qui ont été occupées, des sentiers qui ont été occupés. Malgré l'évacuation de la police, qui à la mi-novembre-décembre, il y avait beaucoup d'évacuations. Bon, à Paris, au niveau de Paris, franchement, on est monté le Balier, après le campagne même, parce qu'il y a 68 personnes à Créé. Il y a 28 personnes à Compiègne, à Rolia. Ils sont plus de 100 personnes là-bas. C'est le camarade de Paris qui quitte ici, qui est allé à créer Compiègne et Rolia pour former les camarades et rester avec eux. Après, on sait très bien, si on occupe une agence ou un local, il va y avoir l'évacuation. Après l'évacuation, de plusieurs endroits à Compiègne, à Créé, à Paris, à Rolia, les camarades de Paris, ils ont retourné. Mais déjà, ils ont formé les camarades qui sont en campagne. Vous faites pontage, il vous faites plaquettes, il vous fait ça, vous distribuez le tract, vous faites tout ensemble. Si on a des nouveaux au niveau de Paris, au niveau des 11 organisations, on va vous appeler, on va vous informer. C'était comme ça. Il y a 6769 camarades. Ça a été duré. Il y a des découragements, il y a la fatigue. Il y en a même qui ont été régularisés au bout d'un certain moment. Le cas de Dija, le décès qui était déposé avant, il y en a qui ont été même régularisés, il y en a qui ont abandonné. Mais nous, on n'arrivait pas à abandonner parce que c'est le dernier sens, je sais.